Le ministère des Travaux publics et ses partenaires techniques sont préoccupés par la reconstruction du pont de l'Insan. Des travaux d'urgence sont engagés pour la reprise rapide de cet ouvrage. Le ministre Moustapha Naïté s'est rendu sur les lieux pour motiver les techniciens à accélérer les travaux. Cependant, 2 autres ouvrages de franchissement ont cédé à Kéréouane suite à une forte pluviométrie. Voici le reportage de Tabansila et Sana Kamara. Le ministère des Travaux publics sur le chantier du pont de l'Insan. Les travaux d'urgence sont intenses. Il faut rapidement remplir le nid de ce marigot, un affluent du fleuve Concouré, en vue de permettre à ses nombreux usagers de rallier les 2 bouts. Complètement coupé, l'affaissement de cette infrastructure est un véritable casse-tête pour les nombreux usagers de cette route nationale. La reconstruction de ce pont doit se faire dans les règles de l'art et en s'assurant quand même que la sécurité soit la première des choses. La déviation que nous avons faite avait besoin naturellement d'être entretenue, d'être maintenue compte tenu du niveau d'eau. Donc nous sommes en train de relever le niveau de la déviation pour permettre à ce que nous puissions trouver une solution, même en saison hivernale, au mois d'août, que la circulation ne soit pas interrompue. Sous la déviation, les travaux sont confiés à la société CRBC, la même entreprise chinoise qui a la charge de réaliser les travaux de reconstruction de la route. Koya Mamoun Dabola, prévu en début 2019. Avant hier, la rivière a été montée très élevée, donc la piste a été bassée, donc ne peut pas circuler les voitures. Donc depuis hier, notre société, on a déjà commencé à faire aménager par ici. Maintenant, on peut regarder, maintenant on a déjà mis la première couche pour les bus, maintenant ça peut circuler. De l'Insan, nous voici à Kéréouane, une des préfectures de la Haute-Guinée. Ici, 2 autres ponts viennent de s'affaisser. Ils se sont écroulés dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 juillet, suite à une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la localité. Aussitôt informé, le ministère des Travaux publics a dépêché sur les lieux une forte délégation composée d'experts en vue de faire face à l'urgence qui s'impose. Au nom du ministre M. Moustapha Naïté, c'est que des dispositions idoines, des dispositions rapides vont être prises pour le rétablissement vraiment de la circulation dans un bref délai, car vous le savez plus que moi qu'aujourd'hui le chef de l'État a fait comme priorité le développement des infrastructures routières. Sur place, les autorités locales, les syndicats et d'autres bonnes volontés sont mobilisés pour faire traverser par les moyens de bord ces usagers bloqués de l'autre côté de la rive. Je remercie le gouvernement pour sa promptitude, puisque aussitôt informé l'autorité, nous avons reçu les missions sur place. Hier, pratiquement, j'avais reçu la mission du TP régional et ce matin, c'est le ministère. Donc vraiment, j'espère que dans sous peu de temps, ça sera vraiment, on trouvera une solution palliative pour le trafic routier. Pour mémoire, le premier pont sous la Diassa, un affluent du fleuve Niger, mesure 35 mètres de longueur et 7 mètres de largeur. Et le deuxième sous le Kéoulendou mesure 9 mètres de longueur et 5 mètres de largeur. Ils sont entre autres vieux de 26 et de 73 ans.